Comme vous le savez, Daniel Penny s'est disputé avec un sans-abri dans le métro. En gros, cet homme menaçait de tuer des gens dans le métro. Il menaçait d'attaquer des personnes. Et Daniel Penny était un ancien Marine. Il a donc pris la liberté de le maîtriser dans le métro. Malheureusement, comme il s'agissait d'un toxicomane schizophrène, il est mort après avoir quitté le métro. Malheureusement pour Daniel Penny, il a en fait été poursuivi pour cette affaire. Donc, en fait, ces 2 dernières années, il a été au tribunal, poursuivi pour meurtre. Mais il y a eu une bonne nouvelle dans tout cela. Il vient tout juste d'être déclaré non coupable. Donc, pour toutes les accusations, il est officiellement un homme libre. Je vais d'abord vous montrer quelques extraits vidéo qui ont été publiés où il parle de l'affaire ainsi que des réactions de Black Lives Matter et d'autres organisations. Et ensuite, je voudrais parler de la leçon que les hommes tirent de tout cela. East Village à Manhattan, donc je prends le métro plusieurs fois par jour. Dans ce cas, je revenais de l'école. Je suis sorti de cours vers 14h15 et j'étais à J Street Metrotech. J'ai pris la ligne F en direction du nord. À la station Second Avenue, un homme est monté, il a trébuché en entrant. Il semblait être sous l'emprise de drogue. Les portes se sont fermées et il a arraché sa veste, puis il l'a jetée sur les personnes assises plus à ma gauche. J'écoutais de la musique à ce moment-là et il criait, alors j'ai enlevé mes écouteurs pour entendre ce qu'il disait. Et les 3 principales menaces qu'il répétait sans cesse étaient « Je vais te tuer, je suis prêt à aller en prison à vie et je suis prêt à mourir ». Vous savez, c'était une situation effrayante. Et M. Neely est arrivé, il était menaçant, je mesure 1,88 m et il était plus grand que moi. Et il y a une idée reçue selon laquelle les Marines n'ont pas peur. En réalité, on nous enseigne que l'une de nos valeurs fondamentales est le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la façon dont on gère la peur. Et vous savez, j'avais peur pour moi-même, mais j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des femmes et des enfants, ils criaient dans leur visage. Ils proféraient ces menaces. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Certaines personnes disent que j'ai maintenu M. Neely pendant 15 minutes. Ce n'est pas vrai. Entre 2 arrêts, il ne s'écoule que quelques minutes. Donc toute l'interaction a duré moins de 5 minutes. Certaines personnes disent que j'essayais de l'étrangler à mort, ce qui n'est pas vrai non plus. J'essayais simplement de le maîtriser. On peut voir dans la vidéo qu'il y a un mouvement clair de sa poitrine, ce qui indique qu'il respire. J'essayais de le maîtriser pour l'empêcher de mettre ses menaces à exécution. Et puis certaines personnes disent que c'est une question de race, ce qui est absolument ridicule. Je n'avais pas vu un homme noir menacer les passagers. J'ai vu un homme menacer des passagers, dont beaucoup étaient des personnes de couleur. Un homme qui a aidé à maîtriser M. Neely était une personne de couleur. Quelques jours après l'incident, j'ai lu dans les journaux qu'une femme de couleur s'est exprimée et m'a qualifié de héros. Je ne crois pas être un héros, mais elle faisait partie de ces personnes que j'essayais de protéger. Nous avions tous peur. M. Neely criait au visage de ses passagers et ils avaient de l'air terrifiés. La raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo au début de l'altercation, c'est que les gens avaient trop peur et s'éloignaient de lui. Et les vidéos n'ont commencé qu'une fois qu'ils ont vu que la situation était sous contrôle. Je savais que je devais agir, et j'ai agi d'une manière qui protégerait les autres passagers, me protégerait moi-même et protégerait M. Neely. J'ai utilisé cette prise pour le maîtriser, et j'ai fait cela en laissant ma main sur le dessus de sa tête pour contrôler son corps. Vous pouvez voir dans la vidéo qu'il y a un mouvement clair de sa poitrine, ce qui indique qu'il respirait encore. Et j'ajuste ma prise en fonction de la force qu'il exerce. Et j'essayais simplement de le maintenir au sol jusqu'à l'arrivée de la police. Je priais pour que la police arrive et prenne le relais dans cette situation. Je ne voulais pas me retrouver dans cette situation, mais je ne pouvais pas rester sans rien faire et le laisser mettre ses menaces à exécution. Ensuite, voici lui en train de célébrer au bar avec ses avocats après l'affaire. Regardez-le, il a l'air en pleine forme. Ouais, il se sent bien, il se sent bien, il se sent bien. Comment ça va? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien. Il a enfin obtenu la justice qu'il méritait. Tu pensais que ça allait arriver? Pardon? Non, on pense que ça aurait probablement dû arriver dès le premier jour. Mais l'essentiel, c'est que c'est arrivé. Donc, on ne peut pas contrôler le moment où ça se produit, mais on peut certainement savourer le résultat. Et pourquoi pensez-vous que le verdict était non coupable? Ce type, eh bien, il n'est pas coupable sur plusieurs chefs d'accusation pour différentes raisons. D'abord, ses actions étaient justifiées. Il essayait d'aider les gens dans ce train et il l'a fait.
Ensuite, il n'est pas responsable du décès parce que la mort a été causée par beaucoup d'autres facteurs que nous avons essayé de présenter avec beaucoup de clarté, comme l'abus de K2, la crise de drépanocytose et des problèmes cardiaques, sans parler de la schizophrénie paranoïde qui n'a fait qu'aggraver la situation. Donc je suis simplement content que le jury ait pu vraiment évaluer la cause potentielle du décès et que Danny ait été justifié dans les actions qu'il a prises. Sur Twitter conservateur, tu penses que tout le monde soutient cette affaire, n'est-ce pas? Tu vois tous les grands commentateurs dire « Dieu merci, il est libre ». Et tu as presque l'impression qu'il y a un changement de tendance, non? Parce que la perception du public n'est plus la même qu'il y a 5 ou 10 ans dans une affaire comme celle-ci. Et je pense qu'une partie de la raison, c'est que les smartphones nous permettent de voir plus de points de vue qu'on ne pouvait peut-être pas voir il y a 5 ou 10 ans. Ils sont plus courants, les gens prennent des vidéos, il y a des caméras partout. Cependant, je pense que cela va augmenter le nombre d'hommes qui ne vont pas intervenir dans des situations comme celle-là. Maintenant, vous pourriez penser, eh bien, il a été déclaré non coupable. Mais la façon dont les hommes vont le voir, ou dont beaucoup d'hommes vont le voir, c'est qu'il a eu les 2 dernières années de sa vie gâchées. Ce n'est pas comme s'il pouvait sortir et mener une vie normale pendant qu'il était en procès. Donc, il a dû passer la dernière année, voire 2 ans de sa vie, à mettre tout en pause pour pouvoir se battre dans cette affaire. En plus de ça, il va maintenant devoir payer pour sa sécurité. Il ne pourra plus jamais mener une vie normale. Maintenant, il pourrait y avoir quelques avantages qui ressortent de tout ça. Peut-être qu'il se présentera à un poste public. Peut-être qu'il aura une carrière dans les médias. Je ne sais pas. Je pense qu'il va essayer de tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. Mais il a aussi été révélé que le père de Jordan Neely a dit qu'il allait l'emmener devant un tribunal civil. Donc maintenant, il doit faire face à une autre affaire judiciaire. Vous savez, je pense qu'à mesure qu'on augmente le coût de la protection masculine, à un moment donné, les hommes vont se demander « Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je gagne à protéger les femmes? » Les femmes, en tant que groupe, n'ont pas été les meilleures envers les hommes au cours des 50 dernières années. Et ça me pousse à me demander, est-ce qu'on mérite vraiment d'être protégé si on peut aller acheter une arme comme les hommes? Pourquoi avons-nous droit à la protection d'hommes que nous ne connaissons pas? Et je suis allée chez Tim Pool il y a environ 6 mois et il y avait une femme, il y avait une histoire dont nous avons parlé. C'était une femme qui se faisait violer dans un train devant tout un groupe de personnes et personne n'est intervenu. Et j'ai parlé d'une autre affaire, je crois, il y a 3 ou 4 mois, d'une femme qui s'est fait voler sous la menace d'une arme à feu et personne n'est intervenu. Et on se demande, vous savez, les hommes ont un instinct biologique pour protéger les femmes de la même façon que les femmes ont un instinct biologique pour protéger les enfants. Et la société les a tellement maltraités dans des cas comme celui-ci. Ils vont maintenant à l'encontre de leur instinct biologique afin de réfléchir aux conséquences potentielles d'aider quelqu'un. Vous savez, à mesure que nous continuons d'augmenter le prix de la protection masculine, je ne pense pas qu'il soit mal pour les hommes de ne pas intervenir. Et je comprends tout à fait pourquoi ils ne le font pas. Et il y a même des cas que j'ai couverts où une femme semble être maltraitée par un homme, et il s'avère que cet homme est son petit ami, et l'homme qui intervient se fait tabasser, puis elle retourne finalement avec son petit ami. Donc, vous savez, si les femmes choisissent de ne pas avoir d'armes à feu, si les femmes choisissent de voter pour des politiques démocrates qui sont laxistes envers la criminalité et prennent toutes ces décisions catastrophiques comme sortir tard le soir, voyager seul, ne pas se marier jeune, si ce sont les choix que nous faisons, pourquoi serions-nous en droit d'exiger une protection? Maintenant, je veux vous montrer la réaction de Black Lives Matter et j'ai trouvé cela complètement ridicule. Donc, voici la réaction de Black Lives Matter après que Daniel Penny a été déclaré non coupable. Nous avons besoin de justiciers noirs. C'est ça. Les gens veulent nous sauter dessus, nous étrangler et nous tuer parce qu'on est bruyant. Et si on faisait pareil quand ils essaient de nous opprimer? C'est vrai. Je suis fatigué. Fatigué. Nous avons besoin de vigies noires. Oh mon Dieu. La National Association for the Advancement of Colored People a tweeté que l'acquittement de Daniel Penny et la mort de Jordan Neely ont effectivement donné le feu vert à la justice vigilante contre la communauté noire sans conséquence. C'est un rappel douloureux des inégalités dans notre système judiciaire. Jordan méritait de la compassion. Au lieu de cela, il a été confronté à la violence. Nous soutenons sa famille en réclamant que justice soit faite. Et c'est avec cela qu'il devra vivre pour le reste de sa vie.
Et cela me rappelle une histoire. J'en parlais avec quelqu'un à propos des manifestations du 6 janvier, et j'ai tendance à considérer que les personnes qui disent la vérité, peu importe les conséquences, sont très courageuses, que je sois d'accord ou non avec elles. Vous savez, j'ai déjà eu 2 hommes ici qui ne s'aimaient tout simplement pas. Si vous voulez regarder, je ne peux pas mettre leurs interviews sur YouTube parce qu'ils les censurent. Mais il y a quelque temps, j'ai reçu Mohamed Hijab et Tommy Robinson. Et eux, si vous connaissez un peu leur histoire, ils ne s'aiment vraiment pas. Mais je pense quand même que tous les deux étaient courageux d'une certaine manière de défendre ce en quoi ils croient. Maintenant, Tommy Robinson a même été arrêté au Royaume-Uni et il a passé des années de sa vie en prison pour ça. C'est un peu comme les manifestations du 6 janvier, mais vous savez, je n'aime pas dire à qui je parle, je ne veux pas que les gens le sachent. Mais j'ai parlé à quelqu'un récemment et je lui ai demandé s'il considérait les hommes qui font ça comme courageux ou stupides. Et j'ai vraiment été étonnée par la différence de perception entre les femmes et les hommes, parce que tous les hommes à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils se les considéraient comme stupides, parce que d'après eux, qu'est-ce qu'on a gagné, par exemple, avec le 6 janvier? Qu'est-ce que tu as gagné à aller en prison pour ça? Qu'est-ce que tu as gagné à protéger des femmes qui te détestent? À un moment donné, les hommes vont finir par considérer, ou un nombre important d'hommes vont finir par considérer que protéger les femmes, c'est stupide parce qu'ils n'en retirent rien. Je ne peux pas vraiment leur en vouloir de ce point de vue parce que, tu sais, beaucoup de gens ont essayé d'être plus forts que l'État, mais personne n'y arrive. Honnêtement, rien que d'aller au tribunal, c'est déjà une punition en soi. Même si tu gagnes ton procès, c'est du temps que tu ne récupéreras jamais. Et si tu regardes la réaction et à quel point ces manifestants sont agressifs, je pense qu'il va y avoir des gens qui manifesteront devant chez lui. Il va devoir engager des agents de sécurité pour le reste de sa vie. Et tu sais, en ce moment, il peut se permettre de lancer une cagnotte GoFundMe ou autre. Mais ça, tu sais, c'est une cible qu'il aura dans le dos pour toujours. Tu sais, j'espère que ça va se calmer, mais tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Dernière nouvelle. Le jury a rendu un verdict unanime dans l'affaire de Daniel Penny. Il a été déclaré non coupable de l'accusation d'homicide par négligence criminelle. Maintenant, souvenez-vous de ce qui était en jeu ici. Le jury n'a pas pu se mettre d'accord sur l'homicide involontaire. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord à 2 reprises. Le juge leur a donné une autre chance avec cette accusation moindre, la négligence. Ils déclarent maintenant non coupable. Qu'est-ce que cela signifie? Allons d'abord retrouver la journaliste C.B. Cotton qui se trouve devant le tribunal pour savoir comment cela s'est déroulé. Maintenant, j'entends immédiatement une mêlée de manifestants. CB. Bonjour, Harris. C'est exact. Les manifestants sont vraiment en colère. Il y a une grande foule d'entre eux juste à côté de moi. Vous pouvez les entendre secouer les barricades de la police en criant « pas de justice, pas de paix ». Et ce qu'ils crient maintenant fait suite à une série de menaces qu'ils ont lancées plus tôt lorsque la défense est arrivée avec leur client, Daniel Penny, disant à l'équipe de défense que Daniel Penny ne pourra pas avoir la paix ici à New York s'il est déclaré non coupable de cette accusation moindre, homicide par négligence criminelle. Et donc maintenant, Black Lives Matter dit qu'il n'aura pas la paix à New York. Maintenant, il a tout perdu. Je ne sais pas si c'est son état d'origine, mais c'est là où il vivait heureux auparavant. Est-ce que ça en valait la peine? C'est une question à laquelle chaque homme doit répondre lui-même. Mais il y aura de plus en plus d'hommes qui diront que ça ne vaut tout simplement pas la peine, que le jeu n'en vaut pas la chandelle. En ce moment, ils répètent ces menaces. Ils sont très en colère. Harris, je veux aussi mentionner qu'il y avait quelques personnes ici ce matin pour soutenir Daniel Penny, mais le groupe anti-Penny est bien plus nombreux et il semble vraiment contrarié. Nous voyons des policiers arriver ici en masse pour essayer de garder les 2 groupes séparés pour l'instant, mais je regarde nos notes du tribunal et il semble que c'est la première fois que nous voyons une véritable émotion de la part de Daniel Penny. Ses avocats m'ont dit ce matin que ce procès l'a, bien sûr, beaucoup affecté. Il passe du temps avec sa famille et ses amis pour essayer de rester calme. Et notre journaliste au tribunal m'a dit que pour la première fois, elle l'a vu sourire visiblement. Maintenant, en apprenant que les jurés ont décidé qu'il n'est pas coupable d'homicide par négligence criminelle. Malheureusement, beaucoup de femmes votent démocrate depuis trop longtemps. Et voici le résultat. Donc, on ne peut pas être en colère si on n'est plus protégé en public, si les hommes n'interviennent plus, si c'est comme ça qu'on traite ceux qui le font. Donc, c'est vraiment mon seul point pour aujourd'hui. Et c'est là que, pour moi, la question se pose. Intervenir pour défendre les femmes, est-ce que c'est stupide à ce stade?
Parce que le résultat pourrait être d'aller en prison. Est-ce que ça vaut la peine de ruiner toute votre vie, de potentiellement passer le reste de votre vie en prison? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi s'il y a quelque chose que vous voulez que je regarde cette semaine. Likez la vidéo en partant et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé et on se retrouve demain. Au revoir. Au revoir.